Les parents du personnage principal sont morts pendant la bataille entre les animaux évolutifs et mutés à l'âge de 6 ans. Près de l'hôpital de la ville, j'ai été le héros de cette histoire, le jeune Gali Aojan. Debout sous la pluie battante, le jeune homme a étudié la conclusion des médecins concernant son diagnostic. Et maintenant Aojan lui-même était un colporteur d'une maladie spéciale, une maladie mutationnelle. Cependant, le gars a juré d'aider sa sœur à réaliser le dernier désir de la mère, malgré la maladie, ce qui conduit à une paralysie et une mort complète. Après quelques jours dans la banlieue, Jejes Zizeng a fait un briefing avec son équipe, racontant les 10 premiers, mutilant des bêtes animales. Le gars a affirmé que les animaux ne présentaient pas de menace particulière pour eux et que si tout le monde suivait ses ordres, alors le soir, ils rentreraient chez eux. Shen a dit que si l'équipe n'avait pas de questions, alors elle a commencé à effectuer des travaux. De tous, Ao n'a pas évolué à haut, il a donc reçu le rôle d'un porteur. Une personne ordinaire ne pouvait rejoindre l'équipe de chasse qu'en tant que portier, qui suivrait les fournitures. Le jeune homme, qui collecterait des matériaux utiles des animaux, a demandé à ne pas s'inquiéter, car ce n'était pas sa première sortie. Bientôt, le commandant de détachement a attaqué le premier des animaux, commis à proximité des banlieues. Alors que Zizen opérait avec un poignard, son peuple a traité des monstres à main nue. En outre, en plus des armes froides, les chasseurs ont également utilisé des capacités magiques contre l'ennemi. Le portier, voyant comment se passe bien la chasse, a décidé que l'équipe s'occuperait rapidement de la tâche attribuée. En réfléchissant à ce qu'était un énorme abîme entre les chasseurs et les gens, Aojen a découvert quelque chose. Les pierres sur le sol ont commencé à rebondir fortement à cause d'un tremblement soudain, ce qui n'aurait pas dû se produire. Le porteur de l'équipe se demandait qu'il y avait quelque chose de dangereux à proximité, car les animaux du premier niveau ne pouvaient pas provoquer de tremblement de terre. Bercer les fourrés de forêt, derrière les arbres, la création de la terre, qui était responsable du tremblement de la terre, a émergé. Une bête mutée, nommée The Titanic Snake, a regardé les évolutionnaires. La fille du détachement que tout le lâchait avec peur a dit qu'elle avait vu une telle créature à la télévision qu'elle avait un 5e niveau. Elle a répété qu'il n'était pas averti d'une telle chose et qu'il ne serait pas en mesure de faire face à un tel monstre. Aojen a crié les membres de l'équipe afin qu'ils ne supportent pas un pilier et ne se précipitent pas de tous leurs pieds. Le chasseur, qui fuyait la bête, a informé ses collègues que quelqu'un avait un cri pour la ramener à ses sens. Ayant découvert que la proie lui échappe, l'ennemi muté a éclaté dans un cri sauvage. L'un des membres de l'équipe a informé leur commandant que les serpents ne s'arrêtent que lorsqu'ils mangent. Cette pensée du subordonné a incité Zizeni à une idée qu'elle est immédiatement apparue devant le porteur du détachement. Et la seconde suivante, Chan a réduit son membre de son équipe avec un poignard, lui infligeant une blessure mortelle. Boire du sang, si les blessés ont demandé pourquoi son commandant le traitait tant. La main du chasseur a fermé le cou du portier, répond qu'il était le seul membre de l'équipe qui était facile à remplacer. Zizen a répété que le gars pouvait apporter au moins certains avantages, et à cause du diagnostic qu'il avait fait pendant longtemps, il ne l'aurait pas remis depuis longtemps. Le capitaine était convaincu que Aojan était à blâmer pour lui de ne pas se défendre, le jetant au monstre. L'attention du serpent titanique a immédiatement attiré un membre de l'équipe de chasse qui a roulé sur le sol. Le gars blessé s'est finalement arrêté, après quoi il a commencé à arrêter de tousser. La bête du 5e niveau a décidé de ne pas manquer l'occasion de profiter d'une proie aussi facile et a attaqué le chasseur. En regardant comment la bouche du serpent s'approchait de lui, Aojan ne pouvait pas croire qu'il mourrait de cette manière. Le gars se souvenait de la façon dont sa mère mortellement blessée lui a fait une promesse qu'il s'occuperait de sa sœur. Avec des larmes aux yeux, la femme a demandé à son fils de survivre et de devenir un homme fort. Étant à la mort, Lee, à sa grande surprise, a découvert qu'il y avait un symbole sous lui qui avait agi sur son corps. Sur la scène devant la foule de nombreuses filles, un faisceau rouge géant est apparu du ciel. Dans son centre même, la silhouette du gars est apparue qu'il se tenait fermement sur scène devant le public. L'étranger était Aojen, qui était maintenant vêtu d'un costume complètement différent. Alors que le jeune homme était surpris où ses blessures ont disparu, l'une des filles s'est exclamée que Nico a réussi à appeler un homme. Les filles avec des ailes et des queues ont commencé à admirer que le vieux rouleau fonctionnait toujours. De belles créatures ont noté que le gars appelé avait l'air assez attrayant. En plus des queues avec des ailes, les filles avaient également des cornes sur la tête qu'elles ne pouvaient s'empêcher de remarquer la forte aura magique du jeune homme. Aojan s'est demandé ce qui s'était passé et n'était pas une fille devant lui du succubi. Le gars a également attiré l'attention sur la fenêtre de statue, dont il est devenu clair qu'il est devenu le dieu démoniaque sanglant du premier niveau. D'après l'étude de leurs caractéristiques, si l'une des filles a arraché ce qu'elle a déclaré qu'elle avait créé l'ancien cercle d'appel. Nico, étant une bête du 3e niveau, qui avait très peur lorsqu'un puissant flux magique éclate du cercle. La bête mutée a déclaré qu'elle a juré au jeune homme dans une fidélité complète et inconditionnelle. Après ces mots, une notification est apparue devant le dieu démoniaque, qui disait que le gars avait reçu son premier satellite. D'après la description du satellite, il était clair que Nico appartenait à la race PQB et avait un niveau d'affection de 80%. Le jeune homme s'est brouillé dans un sourire quand il a découvert que lorsqu'un satellite d'attachement complet à lui l'atteint,
le gars pouvait la déplacer vers son harem. À partir de ce moment, Aojan s'est rendu compte qu'il avait gagné en force, supérieure à l'évolution, grâce à laquelle il pourrait se venger. Le satellite du dieu démoniaque, appuyé contre le jeune homme, lui a demandé si tout était en ordre, car il poussa un doigt en l'air. La fille a décidé que le maître dormait trop longtemps, son corps n'a pas obéi, alors elle a proposé de bouger un peu. Un peu gêné, le propriétaire de la succube a confirmé qu'il était d'accord avec elle, provoquant une tempête d'émotions dans le quartier. Nico a dit qu'elle aimerait aider le maître, pour qui elle serait un honneur de l'aider. Succube a déclaré qu'elle n'avait aucune expérience dans la fourniture d'une telle assistance, mais a promis de faire tout son possible pour satisfaire le propriétaire. Les collègues de la jeune fille ont commencé à être indignés, car elles voulaient elles-mêmes être à sa place, affirmant qu'elles étaient plus dignes pour une telle chose. Dès que le gars a réalisé ce que la succube avait en tête, il a immédiatement abandonné ses paroles. Une telle réaction a été quelque peu bouleversée par la fille, et son affection est tombée à 80%. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il ne devrait pas dire cela, car la caractéristique clé du système était l'attachement des quartiers. Afin de pouvoir se venger de sa mort, l'idée est apparue dans la tête du gars pour amener l'attachement de la succube au maximum. Aojan a répondu à Nico qu'elle le comprenait correctement et qu'elle, comme toutes les filles ici, était tout simplement belle. Le jeune homme a répété qu'il n'avait jamais vu les femmes comme elle, dont les mots ont instantanément embarrassé la bête mutée. Les mots du propriétaire ont fait l'attachement de la jeune fille à 90%. Lee a expliqué son refus par le fait qu'il était juste appelé, à cause de laquelle il était un peu hors de lui-même, et pour revenir à la normale, il avait besoin d'énergie. Le quartier a commencé à affirmer que si son propriétaire, le dieu démoniaque, avait besoin d'énergie, alors il avait en tête du sang simple. Puis Nico retira ses cheveux de son cou, la laissant à son maître, l'offrant de traiter. Dès que le gars a vu l'artère pulsante, quelque chose a été réveillé en lui, probablement à cause des instincts de vampire. Le jeune homme ne pouvait plus se retenir et atteindre le cou séduisant de son compagnon, exposant ses crocs. Dès que le gars a creusé la chair de la fille, elle a crié plaintivement, mais son attachement est passé à 90%. Laissant baver de plaisir et de larmes de joie, Nico s'est surpris en pensant qu'elle était une seule avec leur maître. Dès que Aozana a goûté du sang, il a augmenté ses caractéristiques de pouvoir par une unité, gagnant l'habileté de la fusion sanglante. Le gars a découvert que cette compétence vous permet d'obtenir une unité pour une caractéristique aléatoire, qu'elle n'a travaillé qu'une seule fois sur chaque femme. Lee était sûr qu'il avait l'occasion de recevoir des points de caractéristiques gratuits, car il avait beaucoup de filles. Dieu démoniaque considérait cette capacité comme un bon début pour devenir plus fort. Ayant appelé le compagnon pour lui-même, Aozan a dit qu'il avait besoin du plus de sang possible. Tout a tremblé d'anticipation, la fille a demandé au maître de ne pas se refuser et boire autant qu'il en avait besoin. Mais le gars s'est empressé de bouleverser la succube et a précisé qu'il avait besoin non seulement de Nico Blood, mais aussi du sang des autres. Le jeune homme a répété qu'il avait besoin du sang des femmes, et puis il y a, mieux c'est pour lui. Les yeux de ses filles actuelles ont immédiatement illuminé qu'elles voulaient vivre la même chose que leurs collègues lors d'une bouchée. Aojan, regardant la lueur dans les yeux de la succube, s'appelait tout le monde. Le moment suivant, les crocs du gars sont restés dans une autre fille, augmentant son endurance d'une unité. Après cela, une autre fille de la foule, en raison de son sang, a augmenté les caractéristiques de l'intelligence du maître. De plus, avec ses compétences, la dextérité du gars a augmenté et derrière son esprit, sa force, une dextérité, une intelligence et tout est nouveau. Les filles étaient ravies, car elles n'ont jamais vécu cela, et même si l'endroit de la morsure faisait un peu mal, leur cœur était prêt à sauter de la poitrine. Chacun des succubes a noté qu'il et Monsieur Soul semblaient fusionner en un seul. Lee était heureux qu'il ait utilisé une fusion sanglante sur chacune des filles devant lui. Grâce à lui, le jeune homme a marqué tout un tas de points de caractéristiques dans les plus brefs délais. Mais ce qui était encore plus surpris par Aozani, c'est que les corps de la succube étaient si sensibles, c'est pourquoi leur affection pour lui a grandi. En fin de soirée, le dieu démoniaque est allé avec ses assistants dans la ville de Succuba. Nico, jusqu'à présent, aucun des collègues ne l'a vu, a décidé de pénétrer secrètement dans les chambres de son maître. La fille s'est présentée au gars, suggérant qu'il était très probablement fatigué des morsures de la foule. En escaladant le lit, le corps de la bête mutée tout tremblait de chaque mouvement. Le compagnon de Lee a déclaré que depuis le goût d'elle, elle n'avait pas laissé une sensation passionnante, voulant les renforcer avec la connexion maître. Nico était convaincu que, comme elle et Aojam étaient laissés seuls, le meilleur moment pour devenir une vraie succube ne serait plus. Ayant sauté directement sur le maître, la succube a déclaré qu'elle serait au top, mais quelque chose l'embarrassait. Étant au-dessus du gars, la fille ne pouvait s'empêcher de remarquer que quelque chose n'allait pas avec lui. Pour dissiper ses doutes, elle leva sa couverture pour voir le jeune homme. La doublure n'a pas laissé la bête échouer, car au lit, au lieu du dieu démoniaque, il y avait un journal. Nico était bouleversé, décidant que le maître avait déjà trouvé quelqu'un qui était plus important pour lui. Mais le subordonné du gars s'est trompé, car à ce moment-là, il était dans le cimetière, étudiant ses caractéristiques.
Malgré le fait que Aojani ait dû passer la journée entière à la collecte de sang de la succube, il était toujours le premier niveau. Et maintenant, afin d'augmenter le niveau, le vampire avait besoin d'un bon combat. Après cela, le jeune homme pourra se venger de Shen Zizeng pour l'avoir trahi, le laissant déchirer le serpent. Sur la base de l'expérience de la chasse dans le détachement, le gars a ressenti de l'énergie sombre dans cet endroit et était sûr qu'il devrait vivre un mort-vivant. Ensuite, le dieu démoniaque a libéré son aura magique afin d'attirer l'ennemi. L'astuce du gars a fonctionné, car les lumières fantomatiques ont commencé à apparaître après lui, ce qui a demandé qui a osé briser leur paix. Les résidents du cimetière ont commencé à acquérir des contours, s'exclamant qu'ils ont trouvé celui qui a violé leur paix éternelle. En fin de compte, l'ennemi a montré son apparence qu'il était un fantôme sans visage du premier niveau. La bête mutée a attaqué le vampire, voulant le tuer de toutes les manières possibles. Aozani n'était suffisant qu'un seul coup pour vaincre un ennemi si faible. Cependant, les monstres n'allaient pas s'arrêter après la mort de leur camarade aux mains du jeune homme. Le même sort attendait contre les fantômes sans visage, pour lesquels il n'y avait assez qu'un seul coup. Avec chaque adversaire vaincu, le hunter nouvellement fait a reçu des points d'expérience. Plus le gars a détruit les ennemis, plus il a reçu de performances, qu'il pourrait dépenser dans la fenêtre de statut. Le gars a continué à se disperser à droite et à gauche des fantômes sans visage, pompant son niveau. En conséquence, il a reçu une nouvelle compétence d'un flash cramoisi, ce qui a permis de faire 2 secousses rapides toutes les 5 secondes. Après avoir obtenu son diplôme de la bataille, Aogen a finalement senti ce que les évolutifs ressentaient tout ce temps. Pendant tout le temps passé dans le cimetière, le jeune homme a réussi à atteindre le 8e niveau, ainsi qu'à distribuer les points de caractéristiques obtenus. Surtout, le pouvoir, la dextérité et l'endurance ont influencé les compétences de combat, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le Crimson Flash. Le gars a décidé de distribuer les points reçus de cette manière, de tout mettre en vigueur et en endurance. Cependant, le vampire n'a pas eu le temps de le faire, une notification de danger est apparue immédiatement. Derrière lui, une grande bête mutée du 2e niveau est apparue qu'il portait le nom du boucher. L'ennemi a jeté son gigantesque Tezak ensanglanté dans le dieu démoniaque qui l'a collé directement dans le sol. Au dernier moment, Aozan a esquivé l'attaque selon laquelle il appréciait la dextérité de la bête de 2e niveau. Il s'est avéré que le boucher n'était pas le seul adversaire, et le crochet du 2e ennemi se précipitait déjà. Grâce aux compétences, le jeune homme a esquivé une autre attaque qui, au lieu de lui, a été frappée par l'assiette grave. Ayant atterri, le vampire a remarqué que les noms sur les fantômes sans visage sont devenus verts, qu'à partir de maintenant, ils ne lui ont pas menacé. À cette époque, les noms des bouchers brillent dans le jaune, ce qui a incité le gars à penser qu'ils étaient ennemis de son niveau. Les 2 bêtes au niveau secondaire se tenaient devant le jeune homme, se préparant à une bataille conjointe. Cependant, qui ne se tiendrait pas devant Liaoge, le gars n'avait pas l'intention de perdre, ayant reçu une 2e chance du destin. Les yeux de l'un des bouchers se sont soudainement illuminés d'une lumière vive, ce qui signifiait que le monstre se déplaçait dans un régime berserk. L'instant suivant, l'ennemi a abattu son gigantesque décolleté sur le gars, mais a encore une fois raté. Li a cessé d'esquiver et a décidé d'infliger au moins un coup à l'ennemi afin de tester sa force. Mais dès que le gars a frappé le monstre avec son pied sur la tête, il n'a même pas bougé. À sa grande surprise, Aozan a découvert que les animaux de 2e niveau étaient beaucoup plus puissants, et ils ne pouvaient pas être si faciles à vaincre à main nue. Et alors que Li était occupé avec un boucher, son collègue a déjà enroulé sa chaîne autour du jeune homme. L'instant suivant, la chaîne a fermé, mais l'ennemi des monstres à l'intérieur n'était plus là. Le vampire, grâce à la dextérité pompée, s'est enfui d'un autre piège, dans lequel il est presque tombé. Depuis que les bouchers ont attaqué en même temps, se couvrant les uns les autres, Li a décidé de s'armer d'une épée en fer cassé, qu'il a donnée du corps ennemi. Bien que l'arme n'était pas le plus haut niveau, elle aurait dû être suffisante pour plusieurs coups. Trouvant l'ennemi qu'il essayait de se faufiler à l'arrière inaperçu, la bête a abattu son arme sur lui. Cette fois, le gars ne pouvait pas esquiver et il a bloqué les armes acquises de l'attaque du boucher. Aojan n'était pas inférieur dans une collision directe avec l'ennemi, car presque tous les lunettes ont investi dans force. À un moment donné, Li a réussi à reprendre l'attaque du boucher, après quoi il a décidé d'une contre-attaque. Pendant ce temps, la bête mutante a tenté de maintenir l'équilibre, après que le jeune homme a répandu leurs armes. Mais dès que l'ennemi a rendu sa stabilité, il a perdu de vue l'ennemi, et tandis que le boucher a essayé de comprendre où il était parti, l'éclat de la lame a flashé au-dessus de sa tête. Le gars, jetant une épée brisée au-dessus de sa tête, a dit qu'il était trop tard pour se tordre la tête. S'approchant de la bête mutée, les yeux du vampire étaient remplis de sang qu'il était fatigué de répéter la mort de l'ennemi. Un tel coup était suffisant pour arrêter l'ennemi du 2e niveau. Aozan ne s'attendait pas à ce que pour un boucher, il reçoive 2 niveaux à la fois, ce qui a rendu la bataille plus intéressante. Le jeune homme, ayant atteint le 10e niveau, a reçu l'habileté de l'enterrement sanglant, qui est capable d'appeler un marais sanglant, de ralentir les ennemis et de leur causer des dommages. La bête mutante a crié le cœur, de manière irrégulière, et l'inscription au-dessus de sa tête a été peinte en vert.
Le gars a suggéré que l'ennemi manquait son partenaire, faisant attention à l'inscription. Le vampire s'est tourné vers le monstre, lui expliquant que désormais il n'était pas un adversaire de son niveau. Accroché avec une chaîne, le boucher a jeté un crochet au jeune homme qui n'aimait pas la déclaration selon laquelle il rencontrerait bientôt son collègue. Aojen a facilement esquivé l'attaque, pour laquelle maintenant, avec une augmentation du niveau, c'était lent. Lee, bien qu'il ait combattu un peu, il a eu beaucoup de batailles et avait donc quelques idées sur divers animaux. Le jeune homme n'était plus difficile de prédire l'attaque de l'ennemi, en utilisant ses compétences pompées. Et juste sur cet ennemi, le vampire a décidé de tester l'enterrement sanglant qu'il venait de recevoir. La seconde suivante, le boucher était dans un marais sanglant, qui s'est formé de façon inattendue sous lui. Après cela, des pointes pointues oblongues sont nées du marais qui a percé le corps de l'ennemi. Ce fut la dernière attaque, après quoi le monstre est mort, et Lee a reçu une autre augmentation du niveau. Le jeune homme est resté ravi, voyant ses propres yeux, dont la compétence qui en résulte est capable. Après cela, Aozan a reçu le titre de meurtrier des morts vivants, ce qui a donné à son propriétaire 5% au dommage contre les morts vivants. Le lendemain, étudiant la fenêtre de statue, le dieu démoniaque a noté qu'il avait progressé très loin dans le pompage du niveau. Le gars a soudainement reçu une notification de la tâche quotidienne, qui devait être achevée dans la période indiquée. Lee, bien qu'il n'ait pas complètement compris de quel type de tâche c'était, la récompense supplémentaire n'a jamais été superflue. Le vampire a été déçu lorsqu'il a découvert qu'il avait besoin d'effectuer une fusion sanglante, sinon il perdrait 5 points d'une des caractéristiques. La tâche était compliquée par le fait que Aojen a bu le sang de toute la succube du village, et la tâche devait être achevée jusqu'à l'aube suivante. Mais le gars a immédiatement surgi, car il devinait où il pouvait obtenir la femme qu'il n'avait pas touchée dans ce désert. Le choix du dieu démoniaque est tombé sur un fantôme sans visage, qu'il a vaincu hier soir. Le jeune homme croyait que même si la bête était un fantôme, mais en même temps, il était une femme. Aozan a exposé ses crocs de vampire dans l'espoir que son plan rusé fonctionnerait. Mais, malheureusement, la fusion sanglante n'a pas fonctionné parce que le corps du corps avait déjà commencé à pourrir. Le gars ne désespérait pas, car les fantômes étaient toujours agréables, et au moins une fusion devait se produire. Ayant essayé chacun des fantômes, Lee attendait le même résultat déplorable. Le vampire s'est reproché pour le fait qu'il devait penser à l'avance et ne pas absorber le sang de toute la succube du village à la fois. Dans une crise de colère, Aojen a crié qu'il avait besoin d'une femme, se demandant où ils sont tous soudainement allés. Et tandis que le propriétaire du succubof était hors de lui de la rage, son compagnon aimait être dans les chambres du maître. Il semblait à la fille qu'elle était dans les bras du propriétaire, car son odeur était encore au lit. Étant très attachée à Lee, la succube a ressenti le désir sauvage de son maître. Se détournant de l'oreiller, le jeune homme subordonné à la conclusion qu'il avait vraiment besoin d'elle en ce moment. Pendant ce temps, 2 chasseurs ont voyagé à travers la forêt qui se concentrait sur une forte émission d'énergie. Le gars qui conduisait a été affirmé que l'énergie était unique et appartenait à la bête mutée extrêmement rare. Son partenaire a été configuré assez sceptique, car la bête pouvait être très forte. Le chef des gars sous le pseudonyme Polar Rose a affirmé que la lâcheté n'était pas caractéristique des employés de l'entreprise. Lixieux a assuré que même si elle était à côté de ses subordonnés, rien d'imprévu ne se produirait. Bien que l'équipe n'ait pas été la seule à avoir mangé cette énergie, elle devait être la première à venir. Liao Zhan a été extrêmement surpris lorsqu'une voiture a conduit vers lui au milieu de la forêt. Tout ce qui s'intéressait au jeune homme à ce moment-là, si la femme était à l'intérieur de la Jeep. 2 gars sont sortis de la voiture, à partir de la conversation dont nous pourrions conclure qu'ils cherchaient exactement à partir de qui l'énergie magique émanait. Le vampire était bouleversé quand il a vu les gars qui l'ont également chassé ici. Mais l'instant suivant, la situation a fondamentalement changé lorsque la jambe féminine est apparue de la voiture. Lixieux a déterminé que l'objectif était un vampire, mais ne voulait même pas remuer les mains en raison du fait qu'il était un 2e niveau. Le patron a dit à son peuple de faire face à la bête mutée, puis a pris la route. Aojen ne pouvait pas rivaliser avec la rose polaire, car elle avait un grade d'or, contre lequel le gars n'avait aucune chance. Le statut des subordonnés d'une femme était également sérieux, mais Lee n'allait pas abandonner si facilement. Soudain, l'ennemi devant les participants de la 4e équipe a évolué. La femme, même si elle a remarqué le vampire qu'elle était derrière elle, mais n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. La prochaine étape du dieu démoniaque a été de saisir étroitement la taille de Lixieux avec les 2 mains. D'après une telle capture, le patron des chasseurs frissonna involontairement, ainsi que cette gêne. Après que le jeune homme a saisi sa proie, il ne savait pas quoi faire ensuite, car c'était une nouveauté pour lui. Les chasseurs pour les animaux ont immédiatement exigé le vampire afin qu'il lâche immédiatement la rose polaire. La femme a demandé à la bête qui l'avait attaqué dans quel but il a commencé à la serrer dans ses bras. Frusting avec un croc pointu, le gars a demandé pardon, ajoutant qu'il n'avait pas d'autre choix. Après cela, Aojen a poussé les crocs dans le cou de Lixieux, terminant ainsi une tâche quotidienne. Avec une gêne dans sa voix, la femme a dit qu'un homme ne l'avait jamais touché auparavant. Le chef des gars armés a essayé de se réunir avec les forces pour répondre aux vampires, et a ensuite créé une grande boule d'énergie,
qui a jeté la bête loin d'elle, insistant sur le fait qu'il n'allait pas au-delà de la permis. La vague de choc était si forte que le jeune homme s'est tellement écrasé dans un arbre qu'il a pris son esprit. Cependant, le gars n'a rien vu de mal dans ses actions, surpris qu'il ait gagné une attitude si froide envers lui-même. La femme a expliqué que le vampire a non seulement osé la toucher, mais a également marqué son coup. Lixu était prêt à se calmer après si elle a transformé la glace en bloc, même si son affection pour le gars est devenue à 30%. Trouvé le statut sur la tête de la femme, le gars a deviné qu'elle était froide avec un cœur doux. Le chef de la 4e équipe de société en évolution de Honchamp a déclaré que le gars ne se trompait pas. Ayant crié l'ennemi, Aojen s'est rendu compte que la femme n'allait pas le tuer, alors il a eu la chance de s'échapper. Soudain, le vampire a senti la présence d'un autre chasseur à proximité. Et littéralement à la même seconde, derrière les arbres dans sa direction, une carte d'or tirée par les ennemis émergents. Lixu, ayant défendu le jeune homme, a intercepté la carte volant vers lui, bloquant l'attaque des rivaux. La femme a exigé que le propriétaire d'une arme bizarre apparaisse devant elle. À la demande de la Rose Polar, 2 gars ont quitté leur refuge, dont l'un a déclaré que cela ne nuirait pas à la maîtresse. 2 gars étaient un rang d'or, le bas et le plus haut, qui ont décidé d'aider le chasseur qui n'a jamais osé attaquer le vampire. Aojen a trouvé dans son esprit qu'il n'était pas sa journée aujourd'hui, car il y avait déjà 3 chasseurs avec des titres rouges à chasser pour lui. Lixu a demandé aux gars de garder les couronnes plus largement à la proposition de leur laisser la bête, car il n'était pas nécessaire par une femme. La dame a affirmé que le vampire n'irait pas au centre d'élite, avec lequel le jeune homme était entièrement d'accord. La femme a insisté pour que le jeune homme appartenait à Honchamp, tandis que son attachement est passé à 40%. Après les mots selon lesquels les joueurs d'un autre clan devront faire face à Madame Xu, Li l'a félicité, augmentant l'affection de 5%. Aozan a avoué les subordonner à son nouveau compagnon, assurant qu'ils ne perdront pas contre les clowns de l'élite centre. Pour le grand dame des rivaux, les négociations pour la bête mutée ont échoué. Zheng Ze a déclaré que les chasseurs avaient raté sa chance, après quoi il les a attaqués avec des cartes d'or. Levant sa main, la femme a arrêté les cartes qui y volent grâce au champ de force. En réponse à une attaque aussi faible des membres du centre d'élite Lixu, Buran avait une bosse sur les adversaires. Le détenteur des cartes d'or, contrairement à son partenaire, ne pouvait pas tenir les yeux ouverts en raison d'un vent glacial sévère. Un chasseur avec un titre de Lower Gold a déclaré que leur ennemi avait créé un champ de bataille pratique pour eux. La neige libérée par une rose polaire n'a pas atteint un jeune homme qui, à son tour, n'allait pas s'impliquer dans un combat. Après s'être précipité en l'air, le patron de la 4e équipe a dit à leur peuple de s'occuper des adversaires. Fouillant Zheng Ze, la femme a commencé à attirer des flux d'air chez elle, créant quelque chose de dangereux à partir d'eux. Ayant gagné en force, Lixu a fait tomber sa réception couronnée d'une chanson de glace sur ses concurrents. Dès qu'elle a parlé le nom de son attaque, elle a jeté une glace géante à la montée dans le propriétaire des cartes d'or. Ze considérait une telle attaque de moquerie, car personne n'a combattu avec l'aide de fleurs. Et tandis que le gars était occupé par le raisonnement, un bourgeon de rose glacée est tombé sur lui avec un rugissement. Les maîtresses subordonnées ont salué leur patron avec might and main, affirmant quel était le pouvoir de Honchamp. Lorsque le nuage de poussière du coup a été arrêté, Zheng Ze est apparu devant les chasseurs, gelé à l'intérieur de la fleur de glace. Son partenaire a été indigné, car il ne savait pas comment il expliquerait à son père que le chasseur avait perdu contre une femme. La rose polaire a averti le jeune homme que son tour était venu, mais l'ennemi était sûr que la femme ne comprenait pas la situation. Alors que les clans en guerre ont découvert la relation, plusieurs flèches ont volé dans une direction inconnue. Avec des conseils dans la forme de cœur, ils ont atterri à Honchamp Inter, qui se figeait de surprise sur place. En quelques secondes, les 2 gars sont restés immobiles, se transformant en statues de pierre. Les chasseurs qui se sont battus les uns contre les autres ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait, décidant qu'un autre côté concurrent est apparu. Les flèches libérées appartenaient à Nico qu'elle était enfin heureuse de trouver son maître. Aojan a été agréablement surpris par l'apparition de son assistant qu'il est venu à son aide à temps. Succube a confirmé qu'elle avait ressenti le besoin d'aider son propriétaire, à cause de laquelle elle s'est envolée vers lui. Lixu tremblait le fait que le vampire a échangé avec son compagnon Gracieuseté. Le patron de la 4e équipe ne comprenait pas pourquoi elle était si ennuyée par le flirt de la bête avec son assistant. Se voyant qu'elle était en colère en raison de la transformation de son peuple en pierre, la rose polaire a exigé que les gars reviennent à la normale. Cependant, le chasseur de l'élite centre n'a pas donné à son rival l'occasion de s'éloigner de la bataille avec lui. Avec un coup, le gars qui semblait être un adversaire fragile, a jeté su de lui-même. Laissant la trace derrière lui, la femme s'est écrasée dans les arbres avec une grande échelle qui était derrière elle. En observant le combat des propriétaires de titres d'or, Aozan est arrivé à la conclusion qu'il avait une seule chance contre les chasseurs. Alors que le vampire pensait à une récompense secrète, pour laquelle il était prêt à tenter sa chance, la succube ne voulait tout simplement pas jeter son maître. Le gars en convenait que, avec une bête rare, il recevrait une succube, que son père l'aimerait vraiment beaucoup. Le chasseur a assuré qu'il ferait tout si rapidement que l'ennemi ne ressentirait rien. La fille a tiré une douzaine de flèches sur le jeune homme,
prête à se battre pour son maître à la dernière. Mais, il s'est avéré que les flèches du chasseur n'ont pas appliqué les moindres dégâts, qui les ont combattus avec son énergie. Après avoir battu Nico attaque, le gars a sauté dessus, affirmant que ces flèches ne devraient effrayer que les gens de Honchamp. Littéralement un instant avant que Yuen ne se retrouve près de la fille, un vampire s'est levé entre eux. Le chasseur n'a pas eu le temps de saisir la proie, alors que sa trace attrapait un rhume, étreignant uniquement l'air avec ses mains. Yuen s'est demandé que la bête du deuxième niveau a pu s'échapper de lui. Ayant dépensé toute une épidémie cramoisie possible pour sauver la succube, Aozan a compris qu'il n'avait nulle part ailleurs pour s'échapper. Li ne comprenait pas pourquoi l'attachement de la fille n'a pas grandi après l'avoir sauvée. Cela s'est produit en raison du fait que la fille se considérait inutile, se jaillissant d'essayer plus. Mais le vampire croyait différemment, affirmant que ce n'était pas le moment de demander pardon à son compagnon. Approchant des lèvres du maître, Nico pensait s'il y avait maintenant un bon moment pour un tel moment. Mais la fille a rapidement jeté de mauvaises pensées d'elle-même, décidant de réaliser la volonté du propriétaire, l'embrassant. Le chasseur a commencé à regarder une telle scène, ne soupçonnant même pas que l'attachement à la fille était devenu 90%. Un participant au centre d'élite tremblait de colère, accusant les adversaires de leur instinct animal. Le gars croyait que sans lui, les animaux se donneraient la volonté, pour lesquels ils auraient dû payer. Aojan s'est considérablement tendu, car seulement 1% n'était pas suffisant pour obtenir une récompense. Dit qu'il serait capturé, le vampire a continué à embrasser son compagnon, ne soupçonnant même pas ce qui apparaît sous ses pieds. Un autre obstacle est apparu devant le chasseur, l'origine dont il n'a pas immédiatement déterminé. Le dieu démoniaque, ainsi que la succube, ont été protégés par une énorme boule de glace. Le gars a affirmé que Li avait épargné Xu pour des raisons diplomatiques, mais la femme ne le croyait pas. La maîtresse a dit que ce vampire était sa propriété, qu'elle ne donnerait pas sans combat. L'attachement de Nico, quant à lui, est passé à 100%, du fait que le maître l'a embrassé dans la chaleur de la bataille. Li a reçu une récompense secrète sous la forme d'un bec sanguinaire, qui a permis d'utiliser le pouvoir du dieu démoniaque sanglant pendant 10 minutes. Après cela, le glaçon a été enveloppé d'énergie rouge qu'il n'a pas pu le retenir. Après cela, un faisceau géant d'énergie puissante, qui était visible de partout, en a éclaté. La vue était si inattendue que les deux chasseurs se sont figés un instant. Devant le Yu, nous étions une bête mutée, qu'il avait récemment l'intention d'attaquer. En regardant l'indécision dans les yeux de l'adversaire, le vampire a précipité le chasseur pour continuer l'offensive. Le gars n'a pas pu bouger, effrayé par le fait qu'une force aussi terrifiante a pris la bête du deuxième niveau. Le dieu démoniaque a dit qu'il avait donné à son adversaire une chance de s'attaquer, mettant sa main devant lui. Le vampire a attiré l'ennemi à lui seul par le pouvoir de la pensée qu'il est devenu égal à son adversaire. Yuan a essayé de comprendre pourquoi le corps a cessé de lui obéir, à quel point il était soudain entre les mains de la bête. Le chasseur a demandé au vampire de l'épargner, admettant qu'il avait déjà eu raison quand il avait parlé avec lui. Mais les prières du participant du centre d'élite n'ont pas fonctionné, Mélie lui-même a rappelé qu'il avait déjà parlé avec lui différemment. Se serrant la main, la bête a forcé le jeune homme à cracher du sang, ce qui n'a pas laissé de tentative pour prier le pardon. Aozan a répondu qu'il était lui-même récemment à la place de Yuvan, dont il était possible de s'en débarrasser sans douleur. Cependant, Shen Zizen provenait du groupe ennemi, qui n'a pas joué ses buts sur sa main. La bête mutée a jeté le pauvre camarade, libérant son cou un instant de la capture. Et quand le gars est tombé, il l'a frappé dans son estomac, mettant tout son pouvoir acquis. En rédigeant la terre, Yuen Kubarom a roulé vers le donjon de glace de son camarade. En continuant à gonfler le sang, le chasseur a accroché le bloc de glace, après quoi il s'est arrêté, volant dans le sol. Lorsque la fumée du coup a été dispersée, un jeune homme est apparu sur le champ de bataille, qu'il ne pouvait que quitter. Inspection de sa main, Li n'a pas cessé d'admirer le pouvoir du dieu démoniaque sanglant. Lixu ne pouvait pas croire que le vampire devant elle cachait un pouvoir aussi terrifiant, qui lui succombait clairement dans la bataille. Et tandis que les chasseurs étaient horrifiés par le pouvoir du vampire, son compagnon, au contraire, était fasciné par elle. Après avoir quitté le donjon sur glace, Zhengze a décidé de lutter contre la bête mutante. Le gars a assuré qu'il se battrait sérieusement après avoir vu les tours de son ennemi. Liao Zhan redressa sa cape, ce qui impudente le chasseur en perplexité, sans se rendre compte qu'il avait encore pensé. Il s'est avéré que le jeune homme a activé la tempête écarlate, appelant toute l'armée de chauves-souris. Zé de toutes les manières possibles a tenté de rejeter les créatures préfixées qu'il s'efforce de ramper dans ses yeux. En quelques secondes, les chauves-souris collaient le gars si étroitement qu'ils l'ont complètement caché aux étrangers. Quelques secondes se sont écoulées lorsque les animaux se sont dispersés sur les côtés, ne laissant que le squelette de l'ennemi. Lorsque les restes de Zhengze se sont effondrés au sol, le vampire a reçu 5 niveaux d'augmentation à la fois. Aozan n'était pas opposé à obtenir une telle récompense après la bataille avec l'ennemi de l'or, ouvrant une tempête écarlate pour lui-même. Yuen, qui était toujours en vie, a demandé à la bête de la miséricorde après avoir vu ce qui est arrivé à son collègue. Après être arrivé au chasseur, le vampire lui a demandé de répéter ce qu'il voulait, mais tout s'est avéré être juste banal.
Le jeune homme a répété que si l'ennemi le libère, alors son père, la tête du centre d'élite, ferait n'importe quoi pour la bête. Lee a eu pitié du jeune homme, décidant de l'aider à rentrer chez lui, pour lequel le chasseur lui était reconnaissant. Wen a douché le monstre de gratitude, mais il n'a nié, habitué à faire une bonne chose par jour. Mais dès que le fils de la tête du centre d'élite pour se lever haut, alors qu'un vampire le lança autant que possible. Les femmes ont été surpris, regardant avec enthousiasme le jeune homme qui les écartait comme une fusée. La rose polaire a remarqué que le chasseur s'est vraiment envolé vers la ville, comme le vampire promettait. L'évolution a développé une telle vitesse qu'il a facilement percé les rochers durs de rocher. Et, après avoir fait un tel moyen, il est néanmoins rentré chez lui au centre d'élite, y volant avec un rugissement assourdissant. Aogen, après la victoire sur le Golden Ran Hunter, a reçu 5 autres augmentations de niveau. Le fait que le dieu démoniaque ait augmenté son niveau signifiait que le chasseur atteignait toujours la maison. Réalisant qu'à chaque niveau, il avait besoin de plus en plus d'expérience, le jeune homme est retourné aux femmes. À cette époque, alors que Succube admirait son maître, Lixu avait peur par les autres actions de l'ennemi. Lee s'est tourné vers son compagnon, qui avait besoin de sa participation directe dans un cas. Dès que la fille a approché son maître, il a activé la compétence de la résonance de l'âme. Succube était agitée, car elle pensait qu'une certaine énergie se rassemblait dans sa poitrine. Devant la bête mutée de sa poitrine, la lame sacrée du maître a commencé à apparaître. Le compagnon du vampire a demandé à son propriétaire d'en retirer une arme, mais de le faire lentement. Saisissant la poignée de l'épée, Aozan a expliqué à Nico qu'ils étaient une telle résonance d'âme avec elle. Soigneusement, le gars a sorti une arme de son compagnon, ce qui ne pouvait faire que lorsque son affection a atteint le maximum. La résonance de la douche était la compétence qui a permis à l'aide du corps du satellite pour faire appel à un équipement spécial. Lee a reconnu la lame que Nico lui a accordé le nom de Bradsaw, connue comme une lame sanglante. Le patron de la 4e équipe de Honchamp a été choqué que le gars ait sorti une arme de la poitrine de Succube. La femme était sûre que la bête la détruirait sans épée, donc elle ne comprenait pas pourquoi il a appelé l'épée. Le vampire a demandé à la rose polaire d'arrêter d'inventer, puis a agité une lame devant elle. L'arme de la bête a déchiré par magie tous les vêtements d'extérieur de l'employé Honchamp. Le chasseur n'a pas immédiatement réalisé ce qu'elle était soudainement devenue si fraîche, au dernier espérant que ses suppositions étaient incorrectes. La femme a insisté sur le fait que si la bête voulait la tuer, alors elle n'interférerait pas avec lui, mais ne comprenait pas ce que ses vêtements l'empêchaient. Le gars a répondu qu'il avait simplement vérifié l'arme. Cependant, si la femme ne voulait pas terminer ses collègues, alors elle devrait le suivre. Lixu craignait que pour une conversation, le vampire la traînait dans le fourré, où il n'y avait personne à proximité. La rose polaire effrayée s'est soudainement réalisé que le monstre qui avait pris son otage prévoyait. La femme n'avait qu'une seule raison qui pouvait expliquer pourquoi le vampire l'a épargnée plus tôt. L'employé d'Honchamp était sûr que Lee était tombée amoureuse d'elle à première vue, le trouvant aussi un jeune homme attrayant. Le chasseur a imaginé comment le gars pressa grandement sa main vers son cou, ce qui lui a provoqué des sentiments ambigus. Débutant que Aogen a mis sa main sur un arbre près de Lixu, la femme a décidé que son fantasme se réaliserait. Lee a demandé au chasseur de lui répéter les mots qu'elle devrait jurer dans la fidélité éternelle. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifiait, le jeune homme a répété qu'il n'avait pas permis à son compagnon de poser des questions. Un peu gênée, la femme obéissait toujours au vampire et répéta les paroles du serment. Après ces mots, la maîtresse est officiellement devenue le 2e compagnon du dieu démoniaque, dont l'attachement était de 45%. Le vampire a salué la femme, mais en raison du fait qu'il était si proche d'elle, Lixu a décidé qu'il voulait l'embrasser. Profitant de son premier baiser, la rose polaire a déjà commencé à couvrir involontairement les yeux. Mais au lieu d'un baiser, le gars a annoncé qu'il n'y aurait plus de prix et que si son compagnon voulait, il pouvait emporter ses subordonnés avec lui. En fin de compte, la bête mutée a pris la parole de la femme qu'elle ne parlait à personne de lui. Après cela, se référant au manque de temps, le gars a dit au revoir aux participants de Honchamp. Bien qu'elle ait été gênée de cette action, la chasseuse a appelé son nouveau propriétaire. Se retournant, Lee a demandé que son compagnon voulait toujours apprendre de lui. La femme était gênée par des pensées que ses subordonnés, lorsqu'ils reviennent à leurs esprits, la verraient sous cette forme. Lixu, ayant jeté le manteau du vampire, a noté que les vêtements sentaient encore un jeune maître. Un tel geste de la bête mutée a augmenté l'attachement de son compagnon à 50%. La fin de soirée est venue et le dieu démoniaque est finalement retourné dans le village de Succubov. Le gars était assez fatigué au cours de la dernière journée, mais a atteint le 20 niveau, après avoir également acquis un tas de compétences. En atteignant le nouveau niveau de Hao, le massacre sanglant était disponible dans lequel il pouvait participer. S'il participe à la bataille, il ne recevra pas d'expérience et les blessures reçues ne pourront pas récupérer, même si la récompense pour le passage sera importante. Le vampire devrait d'abord augmenter ses compétences avant de participer à une telle bataille. Cependant, le gars manquait de patience, et littéralement quelques secondes, il a participé au massacre sanglant. Le jeune homme était prêt pour tous les risques, car jusqu'à ce moment, ils étaient tous pleinement justifiés. Aogen,
acceptant de participer à un duel, est entré dans un grand portail qui est apparu dans sa chambre. Se retrouvant de l'autre côté, le jeune homme a été agréablement surpris qu'il ait reçu des vêtements spéciaux, même si l'endroit lui-même ressemblait à l'arène. La notification qui a fait surface au-dessus de la tête du jeune homme a invité le participant à choisir une arme dans la salle de préparation. Après cela, plusieurs types d'armes pour la bataille sont apparus devant le vampire. L'épée à 2 plans du chevalier a augmenté la force de 30 unités, tandis que le poignard a augmenté la dextérité de la même quantité. Cependant, le bouclier solaire a augmenté l'endurance et la grande Sekira a réparti uniformément les caractéristiques entre la force et l'endurance. Lee ne savait pas que l'arme augmentait les caractéristiques de leur propriétaire, mais il n'a jamais combattu avec une hache ou une épée. Mais dans la salle d'entraînement, il y avait aussi une autre arme étrange que le jeune homme ne pouvait pas manquer. Parmi les objets de couture se trouvait un concombre jaune arqué qui, à son entrée, lui a provoqué un court spasme. Le gars a choisi le légume, malgré sa forme, le concombre a eu un effet très utile, qui pourrait s'ouvrir pleinement grâce à l'imagination. Il avait également besoin de choisir une augmentation de la prochaine bataille, malgré le fait que le gars ne savait même pas qui serait son adversaire. Sur les 3 options, Aozan a choisi une ventilation de la protection, réduisant la protection des cibles à chaque coup, après quoi il a déménagé dans l'arène. Ayant téléporté, la bête mutée était dans l'endroit, ce qui lui a rappelé le Colisée. Mais au lieu de spectateurs ordinaires, il y avait beaucoup de crânes et de fantômes qui planaient dans les airs. La voix du commentateur a annoncé qu'il y avait 50 niveaux avec un défenseur dans chacun d'eux au total dans l'arène. La fille, descendant dans l'arène, a ajouté que le prix de la victoire ne décevrait pas le participant. A commenté le prochain massacre sanglant de la charmante démonesse de Sally. La fille a présenté l'invité d'aujourd'hui, demandant si un vampire puissant pourrait les surprendre. Le défenseur du premier niveau était une sorcière d'une forêt sombre, représentant les signes mauvais et la mort. Dès que Sally a annoncé l'ennemi Lee, les portes se sont ouvertes, et elle s'est immédiatement tournée vers l'arène avec une fraîcheur mortelle. Ayant rencontré la sorcière, Aojan a demandé ce qui lui était arrivé et pourquoi elle a pleuré. Une fille nommée Banshid a expliqué qu'elle ressentait la mort de tous les mortels et pleurait ceux dont la date limite touchait à sa fin. La sorcière a également déclaré qu'elle ressentait une aura forte de la mort autour du vampire, c'est pourquoi elle a pleuré. Aozan n'a pas compris à quoi le défenseur du niveau a été laissé entendre, sur lequel il n'y avait aucun indicateur à tout le reste. Cependant, c'était et n'avait pas d'importance pour le gars qu'il savait quel pouvoir il avait obtenu en libérant un troupeau de chauves-souris sur l'ennemi. Banshida est restée immobile, malgré le danger imminent sur elle. En une fraction de seconde, la fille a traité un troupeau de chauves-souris avec de longues griffes. La sorcière est tombée avec une vitesse de foudre de sa place, laissant un petit trou dans le sol. Le défenseur, ayant été derrière le vampire, a déclaré que le jeune homme n'était pas un égal à lui, balançant ses griffes pointues. En entrant dans l'attaque de Banshida, Lee a demandé si la fille avait une idée de tactique. Le dieu démoniaque a confirmé que s'il ne pouvait pas vaincre l'adversaire dans une bataille lointaine, il est allé voir son voisin. Face à la sorcière se trouvait un concombre jaune qu'il s'approchait inexorablement d'elle. Un rival indigné a assommé une arme étrange des mains d'une bête mutée. Le légume, tournant rapidement, a commencé à décrire les cercles dans l'air, s'éloignant davantage du vampire. Sally a suggéré que Banshida avait une forte aversion pour les objets oblongs. Néanmoins, Aozani a réussi à réparer la sorcière dans une position très particulière. Avec toute sa puissance, essayant de sortir de la capture, la fille a perdu son équilibre et est tombée. Le jeune homme a affirmé que le défenseur de niveau avait perdu le contrôle d'un coup d'œil sur ses armes. Ayant accroché la fille, le vampire a dit qu'il n'avait jamais perdu sa puissance grossière. En supposant que l'adversaire n'est pas pratique d'être dans cette position, Lee l'a invité à abandonner. Mais au lieu de cela, la fille a éclaté dans un cri déchirant perçant. Le cri ennemi était si soudain que le vampire a perdu le contrôle de lui-même. La sorcière a profité de ce moment qu'elle a jeté l'ennemi loin d'elle. Le jeune homme, ainsi que le concombre, ont volé dans le mur de l'arène, laissant une petite récréation dedans. En essuyant la sueur de son visage, Aozan a noté pour lui-même qu'il ne pouvait pas sous-estimer le Banshee, qui avait une compétence si puissante. Le commentateur du combat a déclaré au public que le défenseur de premier niveau avait appliqué Alpha Voix. Chaque ennemi qu'il entendra remplira le cœur d'horreur original, qui perdra plus tard toute volonté de combattre. Le dieu démoniaque avait besoin de gagner en force de l'esprit afin de résister à l'attaque de la sorcière. En regardant à quel point le gars était dur, Sally était prête à déclarer l'issue de cette bataille. Soudain, s'est-il retrouvé dans un endroit étrange devant lequel était la femme, lui demandant s'il avait oublié son visage. Aux yeux des jeunes hommes, des larmes sont venues quand il a vu sa mère décédée devant lui. La femme a convaincu Aojani de ne pas avoir peur qu'elle soit vraiment, se demandant s'il était durant son absence. Traitement par sa main, la mère du gars l'a invité à rester avec elle pour toujours pour être ensemble. Voyant comment le fils n'osait pas, la femme a insisté sur elle, répétant le temps qu'ils ne passeraient que ensemble. La femme ne comprenait pas pourquoi, à un pas d'elle, le gars s'est arrêté, se demandant si son fils ne lui manquait pas. Avec une indifférence dans sa voix, le gars a répondu qu'il avait déjà été trahi,
il est tombé malade avec une maladie incurable et, par miracle, il a réussi à survivre. Mais ce qui était plus important, la mère du vampire ne l'aurait jamais appelé dans la vie après la mort, car elle lui a dit de s'occuper de sa sœur cadette. La prise de conscience que la mère du jeune homme lui a donné la vie pour lui-même a donné une force sans précédent qui mute la bête. Banshee ne pouvait pas croire que sa plus forte attaque ne fonctionnait pas sur l'ennemi. Armé d'un concombre voûté, Liao Zhen était prêt à continuer le combat avec un défenseur du premier niveau. Ayant passé le pouvoir de l'ennemi, le jeune homme a activé l'art du sang caché, se dissolvant progressivement dans l'espace. La sorcière ne s'attendait pas à ce que le vampire ait une compétence déguisée, bien qu'une telle compétence ne soit pas un problème pour elle. La fille a utilisé la Beta One, qui a transformé son énergie en une puissante salve d'armes. Selon Sally, cette technique de Banshee était pire que la précédente qui a organisé une attaque erratique dans toute l'arène. Concentré sur une longue attaque, Banshee n'a pas remarqué l'ennemi juste sous son nez. Un niveau irrité du défenseur du niveau, le vampire a fermé la bouche avec un concombre jaune. Ainsi, le jeune homme a réduit la défense de l'ennemi de 1%, rétablissant ainsi un peu de santé. Le commentateur du massacre sanglant ne pouvait pas croire que la bête mutée a réussi à interrompre l'attaque de Banshida. Ayant sorti le concombre de la bouche ennemie, Aojan a dit que le plus intéressant était encore en avance. Puis il a fait une pression incontrôlable d'attaque avec un concombre, activant à nouveau la ventilation de la défense. Chaque coup de concombre a réduit la défense de la sorcière, qui ne connaissait même pas toutes les capacités du jeune homme. La fille ne comprenait pas pourquoi le concombre possédait une telle force et pourquoi à chaque attaque, elle est devenue plus douloureuse. Aojan, regardant l'ennemi perdre progressivement sa force, a déclaré qu'il n'avait pas fini avec elle. De plus, le vampire a activé l'effet supplémentaire du concombre arqué, paralysant son objectif. Banshee ne pouvait plus résister à une douleur aussi douloureuse lorsque son corps cessait d'obéir. Ainsi, la bête mutée a lancé le défenseur du premier niveau dans l'arène. Le jeune homme a demandé ce que ferait son ennemi maintenant, si elle continuerait à se battre ou à se rendre. La sorcière épuisée, sans arrêter Sob, a dit qu'elle se rendait, si seulement le vampire cessait de se moquer de elle. Depuis le regard, Sally tremblait qu'elle ait vu quelque chose de similaire pendant le massacre sanglant. Li a demandé au commentateur de déclarer les résultats de la bataille, alors que son ennemi décidait de se rendre. Le démon, déclarant Liao Jani, a ajouté le vainqueur que le gars méritait le droit de se battre au niveau suivant. Le vampire était satisfait du résultat, car en plus du renforcement passif, les lunettes de compétence ont reçu une récompense. Cependant, le jeune homme avait l'esprit de ne pas continuer à participer au deuxième niveau, alors il a décidé de revenir après avoir pompé plus fort. Le gars est retourné dans le village de Sukubov ce soir-là, mais déjà sans ses vêtements qui lui ont été accordés. Une notification est apparue avant la compétence cachée de la volonté du vainqueur, qui n'a été activée qu'après avoir quitté l'arène. La volonté du vainqueur a permis d'appeler les ennemis vaincus dans l'arène, ce qui en fait leurs compagnons. Aosan a noté que grâce à cette compétence, toute une armée pourrait appeler. Le vampire a attiré l'attention sur le fait que la lumière brûlait dans sa chambre, et des sons familiers ont également été entendus. En entrant dans la pièce, le gars, à sa grande surprise, a découvert le compagnon qu'il était sur le lit. En tournant sur le lit, Nico a apprécié l'odeur que son maître a laissée. Mais quand l'odeur est devenue beaucoup plus forte, la fille a ouvert les yeux pour comprendre à quoi il était lié. Le dieu démoniaque est devenu gêné, alors il a demandé à son paroisse ce qu'elle faisait. Succube était gênante qu'elle n'avait rien fait d'étrange, car cela pourrait sembler à première vue. La fille a expliqué qu'elle apportait les vêtements de maître, qu'elle a cousu toute la nuit à la taille du jeune homme. Li a remercié le compagnon, lui assurant que cette fois, il ne donnerait pas le manteau qu'elle avait fait. Laissant les chambres de Aosani, Nico s'est convaincu que le vampire presque en texte direct a admis son amour. Le gars a passé toute la nuit derrière de nombreuses batailles, sans même se rendre compte que le matin, les Ors attaqueraient le village de Sukuba. Sur l'un des résidents qui ont annoncé une alarme, l'ennemi a soudainement jeté une corde. Le chef des monstres a ordonné de prendre tout ce qui mentait mal à ses subordonnés. Les orques n'ont pas été distingués par l'esprit et étaient flexibles, suivant sans réfléchir leur maître. Les animaux mutés ont saisi non seulement des objets intérieurs, mais aussi des résidents locaux. L'ORC a exigé que les esclaves soient soigneusement connectés par la succube alors qu'ils voleront de la nourriture, de l'or et d'autres trésors. Des flèches avec des conseils dans la forme de cœur ont volé dans la tête de monstre qui a osé attaquer le village. Le chef des monstres a commencé à tournoyer la tête, se demandant qui avait assez d'impudence pour les attaquer. Nico a exigé que l'ORC a laissé aller les camarades et échoué s'il ne voulait pas terminer la même manière que ses sujets. Le chef des animaux mutés ne comprenait pas comment la fille allait se battre avec lui. Plusieurs ors improvisés ont attaqué la grange par derrière, qui a trouvé l'ennemi par surprise. Cependant, les monstres n'ont jamais atteint leur objectif, car ils ont été percés par des épingles tranchantes. Chacun d'eux a couru dans un enterrement sanglant, qui était désormais à partir de ne pas être lié à une certaine zone. Ayant atteint le deuxième niveau, des pointes sanglantes ont automatiquement poursuivi des cibles dans leur rayon d'attaque. Le dieu démoniaque lui-même est venu aux Ors, qui s'intéressait à qui a fait une vanité le matin. En mettant sa main sur son compagnon,
Lee a promis qu'il s'occuperait d'invités non invités. L'ORC Centurion a demandé ce que le vampire faisait au succube, lui conseillant de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Le gars a répondu que le sang de chacun des succubes vivant dans le village coulait dans ses veines. Sans passer du temps à parler, Aozan a activé la compétence de la volonté du vainqueur, appelant Banshid. La sorcière est immédiatement apparue devant son maître, qui a été très impressionné par Nico. Succuba ne pouvait pas croire que même les familiaristes de son propriétaire étaient si forts. La bête du 3e niveau a répété qu'une femme ne ferait rien contre des centaines d'or. Après ces mots, Banshee a utilisé Alpha Voix pour prouver le contraire du monstre. Le chef, ainsi que ses sujets, se sont figés en place, étant influencés par la voix de la sorcière. L'un des serviteurs du centurion, réalisant quelle chose terrible il a fait dans le passé, a décidé de se punir, perçant son épée. Après son camarade, un autre ORC, se considérant comme une onde de la course, a décidé de se suicider avec l'aide d'un club. Cependant, avec le chef des animaux, tout était différent de ce que le dernier a combattu avec les voix dans sa tête. Le monstre se redressa, car sur ses épaules reposait l'honneur de toute la tribu, qu'il ne pouvait pas faire honte. Mais au même moment pour mordre la langue pour créer un genou dans la mâchoire jusqu'à la mâchoire jusqu'à la mâchoire à la mâchoire. Le jeune homme a répété que l'honneur de l'ORC était constitué de meurtre et de vol, il n'y avait donc pas de sous brisé. En supposant qu'il était responsable de la vie de tous les résidents du village de Succubov, Aogen a frappé la bête dans la poitrine par la force. Le coup du gars était si fort que son ennemi a volé haut. Profitant du moment, tandis que l'ennemi à distance de lui, le vampire a appliqué une tempête cramoisie. Mais l'ORC a continué à dire que les chauves-souris ne pouvaient pas prendre sa défense et, sans le Banshee, il serait parti en 2 chefs d'accusation avec Lee. Le jeune homme croyait qu'il était honnête de lutter contre le monstre dans une foule, car il a également agi lorsqu'il a attaqué le village. Banshee a de nouveau démontré ses données vocales afin de briser la volonté de l'ennemi. Pendant ce temps, Nico a abattu plusieurs dizaines de flèches au centurion ORC. Après de telles manipulations, il y a eu une explosion assourdissante qui était censée vaincre le monstre sur place. Lorsque la fumée de l'explosion s'est dispersée, le chef des Ors est apparu, tous dans les abrasions et les blessures. Le dieu démoniaque était de l'opinion que la condescendance à l'ennemi était équivalente à la cruauté envers lui-même. Le vampire était sûr que l'ennemi devrait être terminé sans pitié quand il était faible. Aogen a demandé si l'une des filles avait été blessée, mais, heureusement, ils sont descendus avec des cordes. Le succube était reconnaissant au maître pour le salut, alors il voulait le remercier. Le gars a exprimé sa gratitude à son familier du fait qu'elle s'est parfaitement montrée lors du premier appel. Banshida a déclaré que c'était un honneur pour le serviteur de servir le maître, et elle était prête à respecter toute commande. Le vampire avait juste une tâche importante pour la fille qu'il a demandé à le suivre. Ayant isolé, Lee a mordu son assistant par le cou, c'est pourquoi elle a tous fondu en raison du fait que le propriétaire l'a pressé si près de lui. La sorcière était légèrement douloureuse, mais pour le propriétaire, elle était prête à endurer quoi que ce soit, même ses désirs étranges. Le jeune homme a répondu que l'affaire n'était pas dans ses désirs, mais pour la nécessité de boire le sang des femmes quotidiennement afin de maintenir la force. Aogen a été surpris par l'expression de son visage familier, suggérant que l'on avait une anémie. La fille a répété qu'après la bataille d'hier avec un gars à chaque fois qu'elle le voyait, le corps a commencé à trembler par elle-même. Incapable de supporter cela, Banshida a demandé pardon à son propriétaire et a été contraint de partir. Après ces mots, la fille a disparu, laissant le vampire avec ses pensées que la sorcière était si sensible. À l'heure actuelle, dans le cercle, le succubi a expliqué comment remercier le maître pour sauver son village. Nico pensait qu'en raison du fait que Lee avait Banshee des Lixu, elle n'était pas intéressée par un gars qui ne s'intéressait qu'aux batailles dans tout le reste. La compagne du vampire a sérieusement pensé à ce qu'elle pouvait faire différente pour son maître.